La prochaine capsule porte sur l'onglet décaissement du calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le calculateur et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet décaissement du calculateur Marathon. Comme vous voyez, c'est un onglet qui est assez chargé, euh, mais la disposition ressemble à celle que vous avez déjà vue dans les onglets budget fédéral et provincial, en ce sens que pour chacune des années, comme ici à partir de la colonne E, on a une colonne qui permet d'inscrire et de calculer des montants pour chacune des années de la planification financière de retraite. Cet onglet-ci, qu'est-ce qu'il fait? Alors, cet onglet calcule l'évolution de la valeur de chacun des actifs, les actifs étant nos comptes de placement et les propriétés que l'on a. Donc, il calcule l'évolution de la valeur de chacun des actifs à chaque année selon les taux de rendement des placements qu'on a prévus, qu'on a réglés dans l'onglet placement à la ligne 10 et également selon les dépôts et les retraits qui sont prévus ou qui sont demandés ou requis pour chacune des années. Les dépôts sont requis pour maintenir un solde positif dans le compte épargne opération, comme dans le cas qui est ici, le solde à chaque année est maintenu positif pour un montant de 3 000 environ, qui a été demandé dans l'onglet placement. Alors, donc, vous voyez que c'est calculé à chaque année comme ça. Cet onglet-ci comprend deux séries de calculs, si vous voulez. Il y a d'abord une première série de calculs les calculs sont faits à l'aide de formules qui sont inscrites dans les cellules elles-mêmes, les cellules du solde pour chacun des comptes. Plus il y a des formules qui sont là, qui calculent le solde de chacun des comptes à chaque année. Et on a une deuxième série de calculs qui sont effectués à l'aide de la programmation qui est effectuée lorsqu'on clique sur le bouton Optimiser le décaissement. Les calculs sont faits année par année de façon à les calculs vont provoquer des dépôts et des retraits et des transferts de fonds d'un compte bancaire à l'autre dans le but de maintenir le solde minimum demandé par l'usager à chacune des années. Alors, c'est ce que fait le bouton Optimiser le décaissement. Donc, pour chacun des comptes, on va parcourir ça tranquillement. Le compte opération, c'est le premier compte qui est travaillé dans l'onglet placement. Avant de vous parler du compte opération, la première section dans le haut de l'onglet décaissement, c'est un résumé de notre état des résultats pour chacune des années. Tous les calculs qui sont mentionnés dans cette section-ci ont été faits dans l'onglet budget et sont reportés ici pour que vous ayez la possibilité de voir une synthèse de l'état des résultats à chaque année. Alors, cette section-ci, vous allez pouvoir voir simplement les revenus bruts, la récupération de la PSV s'il y a lieu, l'impôt à payer, les revenus nets après impôt, les dépenses totales, l'écart, soit un surplus ou un déficit à chaque année. Lorsque le surplus est négatif, bien, vous voyez que les montants sont inscrits en rouge. Lorsque l'écart est négatif, donc lorsqu'il y a un déficit. Ensuite, l'épargne disponible et les actifs encaissés et le rendement sur les placements. C'est un résumé des informations là, qui sont calculées ailleurs. Les sections suivantes portent sur le bilan. Alors, pour chacun des comptes, on a le compte opération, le compte d'épargne non enregistré, le compte REER ou FER, le compte se lit. On a une section ensuite qui résume le total des capitaux, donc le total des montants qui sont dans chacun des comptes précédents, le total des biens immobiliers ensuite. On a la valeur du patrimoine qui est le total de nos placements plus la valeur de nos comptes de nos biens immobiliers donne la valeur du patrimoine. Une section sur la durée du capital.
C'est une synthèse ici. Et ensuite, on a une description des montants, là, la décomposition des montants chaque année pour chacun des biens immobiliers, la maison, dans le premier cas ici, le condo, le chalet, et comme troisième bien. Et la dernière section, c'est une vérification de la conformité des transferts de fonds. Cette section-ci permet simplement de calculer le total des dépôts et le total des retraits chaque année. Et lorsque le total des dépôts égale le total des retraits, on peut donc dire à ce moment-là que les transferts de fonds sont conformes. S'il y avait un écart entre les dépôts et les retraits, c'est qu'on aurait oublié de transférer soit un dépôt, soit un retrait dans un compte bancaire. Alors, c'est important que le total soit égal pour s'assurer qu'on n'a pas oublié de transférer un montant d'un compte à l'autre. Pour éviter qu'il y ait des montants qui soient oubliés, perdus dans les transactions. Alors donc, le compte, pour chacun des comptes, à chaque année, les formules qui sont inscrites dans les cellules permettent de recalculer le solde de chacun des comptes. Alors, le solde de chacun des comptes est calculé comment? On prend le solde de l'année précédente, comme dans le cas de la colonne D, ben, c'est le solde qu'on a inscrit dans l'onglet placement à la ligne 7 ou 8. Alors, c'est le solde de départ, si vous voulez, et le solde à chacune des années est recalculé en prenant le solde de l'année précédente, plus le dépôt, moins le retrait, nous donne le nouveau solde. Dans le compte d'épargne non enregistré, c'est la même chose, sauf qu'en plus, on doit tenir compte du rendement, parce qu'on peut faire un rendement sur nos placements non enregistrés. Donc, il calcule le solde avec le solde de l'année précédente, plus les dépôts, moins le retrait, plus le rendement brut sur nos placements. Et à titre d'information, on affiche le taux d'imposition moyen et l'estimation de l'impôt à payer sur le rendement des placements. Pour ce qui est du compte REER et FER, c'est un petit peu plus complexe puisqu'on a la possibilité ou l'obligation, à partir du moment où on convertit le REER en fer, on doit à chaque année décaisser un montant obligatoire. Alors, la section en grisé ici indique que les retraits obligatoires sont calculés de façon automatique lorsqu'il y a lieu et on n'a pas donc à s'en occuper. Ensuite, on a la possibilité de faire un dépôt et un décaissement ou un retrait supplémentaire net qui était inscrit ici. Et l'impôt est calculé à titre d'information. L'impôt est calculé, l'impôt marginal, l'impôt moyen et le total des décaissements nous est calculé à titre d'information. Et le rendement est calculé également et le solde est calculé avec tous ces éléments-là. Pour ce qui est du SOLI, c'est un peu plus simple puisqu'on a à tenir compte pour calculer le solde à chaque année, à tenir compte du solde précédent, plus les dépôts, moins les retraits, plus le montant du rendement. Vous voyez aussi dans la colonne D que le taux de rendement des placements est affiché dans la colonne D sur la ligne du rendement. Alors, c'est un rappel de ce qui a été inscrit dans l'onglet placement, tout simplement ici. Donc. Alors, ces éléments-là étant calculés de façon automatique par les formules, ce sera donc plus facile pour nous de voir l'estimation très rapidement. Maintenant, il y a on a parfois la nécessité d'avoir un affichage de moins de lignes parce qu'on voudrait voir, par exemple, pour l'ensemble de notre planification, seulement certaines lignes d'information. Alors, j'ai prévu qu'on peut utiliser les filtres dans cet onglet-ci. Alors, sur la ligne 24, vous voyez qu'on a une colonne affichage et une colonne ici pour indiquer quel est le type de le compte qui est affiché. Alors, à l'aide des boutons de filtre, vous voyez que les boutons de filtre sont déjà inscrits, on peut faire afficher seulement certaines lignes. Alors, à titre d'exemple, ici, si on voulait faire afficher seulement nos soldes, les soldes de chacun des comptes, on pourrait cliquer sur le bouton d'affichage des filtres
de la colonne A, la colonne affichage, ce qui ouvre la fenêtre contextuelle et où on peut voir la liste des éléments qui peuvent être affichés. On décoche l'item sélectionner tout et on va cliquer sur l'item solde et on clique sur le bouton OK. Et en faisant ça, on ne voit afficher pour chacune des années que le solde de chacun des comptes, le solde du compte opération, le compte épargne, le solde du compte REER, CELI, le total euh, le total des soldes pour l'ensemble des comptes, la valeur totale des biens immobiliers, la valeur totale du patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des sommes dans nos comptes bancaires plus la valeur des biens immobiliers. Et la valeur de chacun des biens immobiliers par la suite. Alors, vous voyez que c'est assez facile de voir certaines lignes. Alors, on pourra choisir seulement les éléments qu'on veut voir affichés à l'aide des filtres. Alors, pour ce qui est du mode d'emploi, quel est le mode d'emploi de cet onglet-ci? Lorsque vous utiliserez cet onglet-ci, vous voyez le mode d'emploi qui est inscrit en haut, vous aurez d'abord à déterminer les paramètres de décaissement dans l'onglet Placement qu'on a vu précédemment. Une fois que ces paramètres-là sont réglés, vous aurez à inscrire le solde réel de chacun de vos comptes bancaires lors de la dernière année. Alors, par exemple, si on faisait si on était rendu, par exemple, ici, comme dans le cas qui est ici, à l'année 2022, on aurait à mettre à jour le solde réel de chacun de nos comptes bancaires de l'année qui est terminée. Alors, si on est en janvier 2022, on a l'information sur le solde de nos comptes bancaires au 31 décembre de l'année 2021. Alors, on pourrait aller remettre à jour inscrire le montant réel de chacun de nos comptes bancaires. Donc, on remplace la formule de calcul de chacun des comptes par le montant réel. Alors, si le montant réel ici n'est pas de 3 400, mais de 4 200, on l'inscrit le solde réel et on le met en jaune, on le surligne en jaune pour indiquer que ce n'est plus une formule, mais un montant qu'on a remplacé et qu'on a vérifié. Alors, ce montant-là va nous indiquer ça. La même chose pour chacun des comptes bancaires. On remet à jour le véritable solde de chacun des comptes. Donc, le solde de chacun des comptes est remis à jour, ainsi que la valeur de nos biens immobiliers. On les remet à jour et on les surligne en jaune pour indiquer qu'on a remplacé la formule par un montant. Une fois que c'est fait, on ajuste la colonne de départ des calculs. La colonne de départ, c'est celle qui est inscrite dans la cellule N1. Alors, on ajuste cette colonne de départ-là, comme ça, si c'est l'année 2022 où on est rendu, on veut que la colonne de départ des calculs soit l'année en cours, l'année 2022. Alors, c'est la colonne F. Alors, on ira remplacer ça par la colonne F. Et enfin, on cliquera sur le bouton Optimiser le décaissement qui va calculer de façon automatique quel est le montant des dépôts et des retraits à faire à chaque année pour maintenir le solde positif et le solde au montant demandé d'environ 3 000 à chaque année. Alors, ça se fait de façon automatique en cliquant sur le bouton optimiser le décaissement et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, il va commencer à calculer seulement à partir de la colonne F, la colonne qui est inscrite comme colonne de départ, de sorte que à chaque année, où on va remettre à jour le solde de nos comptes, ben, le solde, l'optimisation du décaissement va se faire seulement qu'à partir de la colonne qu'on va inscrire. Cette colonne-là va changer à chaque année. Donc, toutes les colonnes qui sont le réel ne sera plus recalculées à chaque année. Donc, on va calculer moins. On aura inscrit plus de colonnes avec les soldes réels et l'optimisation commencera plus tard, tout simplement. À titre d'exemple, pour vous montrer qu'est-ce qui est calculé avec le bouton
optimiser le décaissement, j'ai inscrit le bouton effacer. Si je clique sur le bouton effacer, c'est l'état de l'onglet décaissement avant qu'il y ait, avant que les soldes, avant que l'optimisation soit effectuée. Donc, vous voyez que les soldes qui étaient prévus dans l'état des résultats, le montant du surplus ou du déficit est reporté simplement dans, dans le, euh, dans le haut ici du compte opération, l'écart, le surplus est reporté, le solde est reporté ici. Alors, vous voyez que lorsqu'il y a un montant positif, ben, il va rester positif, mais lorsqu'il est négatif, vous voyez qu'il est inscrit en rouge. Alors, si vous cliquez sur le bouton optimiser le décaissement, tous les dépôts et les retraits à chaque année vont s'effectuer de façon à ce que le, le solde soit maintenu positif au montant demandé par l'usager à chacune des années. Alors voilà, c'était la première partie du fonctionnement de l'onglet décaissement.